Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur Le Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Yvan Martin pour ton 3e atelier. Yvan, salut. Salut Annelise, merci pour le changement. Ouais, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, encore mieux qu'hier, comme la dernière fois, de mieux en mieux. Chaque jour est comme, disons, le meilleur de ma vie. Un peu parce que je le choisis quand même. Ouais, Mhm. génial. Alors, je veux bien savoir s'il y a déjà des auditeurs qui sont avec nous. Là, je vois qu'il y a une personne déjà qui nous regarde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont avec nous? On aimerait savoir si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Est-ce que toi, Yvan, tu me vois bien? Ouais, c'est tout bon. C'est Ouais, pas top l'image, mais je te vois et je t'entends d'accord. bien. Ok, Ouais. super. Super, là j'ai un pouce en l'air, donc ils vont nous dire s'ils nous voient bien. Donc aujourd'hui, c'est reconnaître et choisir l'inspiration que l'on est. C'est l'atelier numéro 3. Et on va voir déjà si on a des petites réponses sur les gens. Est-ce que vous nous entendez bien? Ça, c'est important. On va attendre les réponses et je vais te proposer, Yvan, toi qui adores Oui, ça, de te oui. Ah! présenter. Ok. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Hum, Tu vois, les arbres, l'arbre principalement, bien il y en a d'autres derrière que tu as mis en fond. Ouais. Euh, Voilà quelque chose qui m'inspire. Voilà ce qui m'inspire en fait dans ma vie et dans la vie tout court Mhm. ou tout long. Et en quoi ça m'inspire? Ben, ce pourquoi je choisis de vivre chaque jour, ce pourquoi je choisis chaque jour de me dire, OK, cette journée, qu'est-ce qu'il faudrait là? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux être? Surtout aujourd'hui, quels sont les choix que j'ai aujourd'hui pour que cette journée soit la plus belle de ma vie? Ok. Et ce que j'ai comme réponse, on va dire, ou comme possibilité à chaque fois qu'il se présente, c'est celle de reconnaître la contribution que nous pouvons être pour cette terre. C'est pour ça que je Mhm. parle des arbres. Fait que la chose qui, je trouve, en tout cas pour moi, me donne le plus d'énergie, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir choisir aujourd'hui qui va contribuer à ce que nous autres, en fait, puissions rester sur cette terre, puissions créer un futur qui soit différent de celui qu'on projette d'après tous les calculs qu'on fait et d'après les observations qu'on fait d'une Terre qui arrive un petit peu au bout d'un cycle, on va dire, dont l'écosystème risque de changer et s'il change, de nous emporter nous avec. Donc, ce que j'essaie de me dire, de faire, en fait, et ce que je choisis d'être, c'est ce qui peut aujourd'hui contribuer à ce que nous restions sur cette terre, mais pas seulement pour y être et ne rien faire d'autre, mais pour être davantage conscients les uns avec les autres. Conscients de quoi? Conscients des possibilités qu'on a de vivre autrement, pas comme on a vécu jusqu'à maintenant, mais de vivre autrement, plus en union, plus en harmonie, et de reconnaître, et c'est le sujet de ce soir en fait, reconnaître et choisir l'inspiration que l'on est, Mhm. reconnaître l'inspiration qu'on peut être l'un pour l'autre, et aussi l'influence qu'on est l'un pour l'autre, et à travers cette influence qu'on est l'un pour l'autre, celle qu'on est de manière plus élargie pour cette terre, en fait. C'est-à-dire, je me fais rire moi-même parce que je m'entends dire, c'est pas grave. Mais voilà, c'est ça qui m'inspire, c'est ça en fait qui me donne de la vie chaque jour. C'est découvrir encore qu'est-ce que je vais pouvoir moi choisir aujourd'hui pour inspirer d'autres personnes à choisir d'être davantage influentes pour une terre qui va durer Mhm. et reconnaître ce que cette terre est pour nous aussi. Ça fait partie du processus parce qu'on a vécu vraiment séparés de cette terre depuis maintenant bien longtemps. Et il semblerait que tous nos problèmes personnels viennent de là. Jusqu'à maintenant, on a parlé je sais que je suis censé être en train de me présenter, mais en même temps, j'introduis aussi le sujet de ce soir, c'est que on a parlé dans les 2 ateliers précédents des interactions qu'on crée les uns avec les autres, de la communication qu'on a interpersonnelle, comme on dit. Ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on regarde l'influence et le pouvoir qu'on a dans ces interactions et qu'on l'élargisse aussi à reconnaître l'influence et le pouvoir qu'on est pour cette terre à partir des interactions qu'on crée les uns avec les autres. Parce que je crois que
on peut influencer l'évolution de notre Terre, de notre planète, à partir de la manière dont on interagit les uns avec les autres. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter ce soir. Ok. Et comment ça Est-ce que fonctionne tu et comment on parles peut de l'utiliser. l'énergie? Pardon. Je me demande, est-ce que tu parles de l'énergie? Tu vois, l'énergie qu'on vibre va faire varier l'énergie de la Terre. C'est absolument ça, hein, parce qu'on ne peut pas ne pas être énergie, on ne peut pas ne pas générer d'énergie. On génère tout le temps, quand on génère tout le temps, on reçoit tout le temps, l'énergie nous traverse tout le temps. Donc oui, on peut appeler ça une vibration, c'est une forme que peut prendre l'énergie. Et comment ça se passe entre nous? Qu'est-ce qu'on génère comme énergie entre nous? Est-ce que cette énergie va contribuer à la Terre ou est-ce qu'elle va la détruire? Voilà une question que je trouve très responsable, voire éco-responsable, et qui va jouer non seulement pour la Terre, mais aussi complètement pour notre expérience de la vie. C'est-à-dire que ces énergies-là euh, déterminent l'expérience qu'on fait, émotionnelle, cognitive, physique et spirituelle. Ok, super, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous mettre dans le chat le lien pour vous procurer les 3 ateliers d'Yvan Martin ce soir, pour nous rejoindre dans ce 3e atelier, en sachant que si vous procurez ce produit, vous avez les 3 ateliers. Donc, le 1 et le 2, on les a déjà faits. Ils étaient passionnants, j'ai beaucoup aimé. Et là, on va faire le 3 ce soir. Et justement, Yvan, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu en détail ce qu'on va vivre ce soir, même si tu ne peux pas le savoir à l'avance, mais tu vois un petit peu pour expliquer aux gens Oui, qu'est-ce qu'ils vont vivre. ben, c'est précisément ce que je viens de commencer à présenter ici, c'est-à-dire, pas, j'aimerais pas me répéter, mais comment est-ce qu'on va reconnaître cette influence qu'on est? Par quoi elle passe, cette influence qu'on est l'un pour l'autre? L'inspiration qu'on peut être pour l'autre? Ce que j'aimerais qu'on fasse, en fait, c'est reconnaître que si je vois l'influence que j'ai sur quelqu'un, alors je peux choisir non pas de l'influencer vers quelque chose qui va le détruire ou lui générer des jugements à cette personne, ni à moi-même, mais plutôt l'inspirer à faire des choix qu'elle ne pensait pas pouvoir faire jusqu'ici. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais vous proposer de regarder, c'est comment on va pouvoir sortir du jugement de soi à travers une forme de reconnaissance que l'on va mettre en place avec l'autre, qui que ce soit avec qui on interagit, et qui, cette reconnaissance, va générer en fait une contribution pour notre planète. Pas seulement dans notre interaction ici en conversation, pas seulement pour mon expérience personnelle de cette conversation, qui les deux vont être créatives, résolutives, progressives, expansives, légères, faciles, joyeuses, plaisantes, mais aussi comment ce choix que je vais pouvoir faire, ces choix que je vais pouvoir faire quand je suis en contact avec l'autre, vont générer immédiatement une contribution énergétique, vibratoire pour cette planète. Et ce faisant, qu'est-ce qui se passe aussi de ce que je reçois de cette planète et comment je peux modifier l'inspiration et l'influence que je suis en conversation avec l'autre à partir de ce que je peux recevoir de cette planète comme énergie, comme vibration. Ce sont 2 façons de voir une même création, une même évolution, à travers laquelle on va remarquer qu'en fait, quand je choisis d'écouter, quand je choisis de recevoir, que ce soit de l'énergie, c'est toujours de l'énergie, donc on peut parler de ça comme ça, quand je choisis de recevoir une vibration, alors je vais commencer à contribuer et que je n'ai pas besoin de donner à quelqu'un, que je n'ai pas besoin de donner à cette planète, que je n'ai pas besoin de dire quelque chose pour être la contribution et l'influence et l'inspiration que je peux être pour tous et pour cette terre. Génial. Alors moi, j'invite les auditrices et les auditeurs à nous mettre déjà des questions dans le chat pour un petit peu qu'on mesure un petit peu la tendance de ce que vous avez envie d'aborder ce soir. Est-ce que vous avez des questions, des attentes et des choses comme ça? Et moi, j'ai déjà une question pour toi, Yvan. Ok. Ça serait tu vois, les longueurs d'onde. Quand tu n'es pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un, tu n'es pas sur la même fréquence énergétique. Et toi, tu te sens bien. Et puis quand tu vois la personne, après, tu te sens moins bien. Et énergétiquement, je sais pas, c'est des longueurs d'onde, des fréquences différentes. Comment on peut C'est pas faire parce que c'est des fréquences différentes, on a tous des vibrations différentes, et Ouais. c'est de là que vient l'harmonie, si tu veux. La symphonie, l'harmonie vient des différences, ok, qu'on choisit d'inclure
Si toutes les notes étaient les mêmes, ça serait terrible. Le truc, c'est que on part d'une expérience qui est plutôt cacophonique dans notre relation avec les autres. Énergétiquement, c'est cacophonique, c'est pas symphonique. Tout simplement parce qu'on définit que cette différence nous empêche. Le fait est que il y a des mouvements d'énergie qui se passent entre l'un et l'autre et entre toutes choses. Et c'est peut-être en commençant à reconnaître la qualité de ce mouvement, c'est-à-dire est-ce que c'est un mouvement, par exemple, qui va venir vers moi ou partir de moi, ou je vais me sentir tiré par quelqu'un ou poussé par quelqu'un. Tu sais, quand quelqu'un prend trop d'espace dans mon propre espace et que j'ai plutôt envie de m'enfuir. Ou à l'inverse, quand quelqu'un me tire, et qui veut absolument m'écouter, que je l'écoute, qui veut absolument que ceci, cela. Tout ça sont en fait des relations cacophoniques énergétiques. L'idée ici, c'est pas de se dire, puisqu'on a différentes fréquences, alors on peut pas s'entendre. L'idée, c'est de se demander comment est-ce que je peux, en jouant avec ces énergies, c'est-à-dire en reconnaissant mon influence sur les mouvements de ces énergies, remplacer cette cacophonie par une symphonie. Et ça commence par la question, ça commence par l'intérêt, ça commence par la curiosité. Et cette curiosité, c'est le sujet total de ce soir, en fait. C'est quelle est l'influence, quelle est l'influence que je peux avoir? Quelle est l'inspiration que je peux être si je choisis de m'intéresser au mouvement des énergies? Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux utiliser ces mouvements d'énergie comme j'utiliserais des couleurs pour peindre un tableau? Comment est-ce que je peux, en fait, d'une certaine manière, bouger ces énergies, facile à dire pour moi, transformer les mouvements de ces énergies pour ne plus être utilisé par ces énergies, mais pour pouvoir en effet les utiliser pour quelque chose de plus grand, de plus libre, de plus joyeux avec l'autre. Donc, quand tu parles de différence de fréquence, c'est un intérêt, c'est une richesse. Comment est-ce que je vais utiliser ça? La réponse directe et plus simple que je peux te faire, c'est en te posant la question. Parce que si tu veux, quand tu dis les fréquences sont différentes, donc ça frotte, c'est pas bien, c'est pas facile, est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'il y a l'espace d'une question ici? Non. Parce que tu as conclu là-dessus. Tu as dit, ouais, voilà, il y a une différence de fréquence, donc ça marche pas. OK, et puis quoi après ça? Rien après ça. Il est indispensable dans la relation à l'autre et aussi dans la relation à notre terre et à notre environnement d'être curieux de ce qui est là et qu'on n'a pas encore conclu, défini et aussi déterminé. Parce que très souvent on se dit, bon, c'est comme ça, donc je décide ça. Choisir d'avoir un espace devant toi qui n'est pas encore dans cette détermination, dans cette définition, dans cette conclusion, et qui donc est curieux, et qui, comme tu le ferais de ton propre enfant, si tu veux lui permettre et lui donner l'espace de grandir, de s'épanouir, t'intéresser à ce que c'est maintenant, t'intéresser à la personne, à l'enfant, à ce qu'il est maintenant, à ce qu'elle est maintenant, et que tu n'avais pas encore vu jusque-là, à ce que cette personne est maintenant, qu'elle n'était pas hier, puisque tout change, n'est-ce pas? Ami du grand changement, tout change constamment, même vous, surtout vous, mais tout aussi. Donc pourquoi conclure sur quoi que ce soit? Si les choses changent constamment, si on avait cette curiosité de se demander qu'est-ce qu'elles sont maintenant, à l'instant là, qu'est-ce que c'est? Cette personne avec laquelle ça passe pas. Si je m'y intéressais un petit peu plus, la première chose que ça va faire, c'est que ça va me libérer totalement de mon égocentrisme, donc de tous mes problèmes, de mes émotions, de mon passé, etc. Et la deuxième chose que ça va créer, c'est que ça va générer un espace au travers duquel et dans lequel l'autre va se sentir enfin entendu, reconnu, écouté. Et c'est là que tout commence, c'est là que tout devient possible. Waouh, génial, merci Yvan. Je me réjouis de commencer cet atelier. Ça va être l'heure. C'est cool. Donc je remets avec joie. Ouais, le lien pour que vous puissiez vous procurer l'atelier avec nous ce soir. Et nous, on va basculer sur l'atelier. OK. OK. Alors, je suis en train de le faire. Tac. Ça fait des petits bruits de micro, ton micro quand tu parles. Ça fait des bruits de micro, c'est-à-dire? Ouais,
J'entends des petits bruits quand tu parles. Je ne sais pas si c'est normal.